Autour de la crise au Niger, cette fois, ont atteint un niveau alarmant ces derniers mois, menaçant la stabilité de toute la région du Sahel. Washington vient d'exhorter Paris à privilégier les solutions diplomatiques pour résoudre cette crise. Mohamed Wali Ben Chaban. La situation politique au Niger demeure tendue avec des préoccupations croissantes quant à la stabilité régionale. Face à cette crise, les États-Unis exhortent la France d'intensifier ses efforts pour trouver une solution diplomatique et pacifique, mettant ainsi l'accent sur l'importance cruciale de la diplomatie dans la résolution du conflit. Le département de la Défense américain insiste sur la poursuite de la voie du dialogue avec les Nigériens pour parvenir à une solution dans leur pays. Le climat d'insécurité menace également les pays voisins. Dans ce contexte, Washington appelle à une action diplomatique rapide et efficace pour mettre fin au chaos. De son côté, la France veut s'appuyer sur ses liens avec le Niger dans une initiative de réconforter le président destitué, Mohamed Bazoum. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat. Washington exhorte Paris à travailler en étroite collaboration avec Niamey et d'autres acteurs internationaux pour élaborer un plan de paix crédible et durable. Les négociations devraient inclure toutes les parties prenantes, dans le but de parvenir à un accord qui préserve la sécurité, la stabilité et le développement du Niger. Pour rappel, l'Algérie vient de proposer une nouvelle feuille de route pour une sortie de crise au Niger par la voie diplomatique. Parmi les points cruciaux de l'initiative d'Alger, une période de transition de 6 mois. Le Niger, où des milliers de partisans des autorités militaires ont organisé hier une nouvelle manifestation dans la capitale Niamey pour exiger que les soldats français quittent le pays. Le groupe s'est rassemblé devant la base militaire française de la capitale. Notre seule demande, notre ultime demande, c'est le départ des Français qui sont sur le territoire nigérien. Nous n'avons pas besoin de ces gens ici, nous n'avons pas besoin, et on le répète, on est prêt à mourir pour défendre notre patrie. On est prêt à mourir pour les faire partir. Ils doivent partir, ils n'ont pas besoin d'eux ici. Et toujours en Afrique, au Burkina Faso, une délégation conduite par le vice-ministre russe de la Défense a rencontré plusieurs responsables du gouvernement de la transition, dont le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets déjà évoqués au cours de la rencontre entre les présidents, ou plutôt les chefs d'État burkinabés et russes à Saint-Pétersbourg lors du sommet Afrique-Russie, notamment la coopération militaire, technique et économique, encore le nucléaire. Une délégation américaine conduite par Joshua Harris, secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique du Nord, a entamé hier une visite auprès de la partie sahraoui dans le cadre des efforts déployés pour relancer le processus de paix parrainé par les Nations Unies au Sahara occidental, au programme notamment des discussions des politiques avec les dirigeants sahraouis. Allez, direction